bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on va parler nouveauté maquillage et la nouveauté la plus attendue je crois du moment, en tout cas moi c'était très attendu et je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi, c'est la dernière palette de Natasha Denona. J'ai déjà swatché tout ça. Je l'ai commandée via Chronopost sur le site de Sephora pour la recevoir le plus vite possible, pour vous faire un crash test le plus vite possible. Aujourd'hui je vais tester avec vous, puis je continuerai les tests et je vous proposerai plusieurs maquillages ici et sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, la loge de Gabrielle. Donc voilà, je vais un petit peu vous parler de ça et puis j'ai d'autres nouveautés à tester, on verra après. De toute façon je vais commencer par la palette pour les yeux. Donc c'est la Yuka palette de Natasha Denona que j'ai payé 73 € sur le site de Sephora. Oui, les prix des palettes Natasha Denona ont augmenté, mais partout en fait, même sur le site officiel. Donc forcément ça se répercute sur tous les sites qui revendent la marque Natasha Denona. Alors j'ai rigolé sur Instagram parce qu'à chaque fois qu'il y a une palette qui sort, je reçois des dizaines et des dizaines de messages où on me dit « elle me fait penser à telle palette » ou à telle palette, ou c'est du déjà vu, ou on peut retrouver la même chose ailleurs. Oui, comme je vous dis à chaque fois, avec tout ce qui existe sur le marché, forcément on va trouver des similitudes avec d'autres palettes, avec d'autres teintes qu'on peut retrouver ailleurs. Il y a même certaines teintes, effectivement, alors je ne trouve pas dans sa globalité, mais il va y avoir 2-3 teintes qui vont se rapprocher de ce qu'on pouvait trouver dans la Gold palette de Natasha Denona. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, comme toujours, c'est qu'en fait, moi je vais vous parler de la qualité, de la manière dont les fards se comportent, se travaillent, de la lumière, des textures, etc. Au niveau de l'harmonie des teintes, de ce que vous allez faire de cette palette, est-ce que vous avez déjà ça dans votre collection ou pas, je peux pas le savoir pour vous, c'est à vous de voir. Je vous montre les swatchs de cette palette. Sachez que tout a merveilleusement bien swatché, que ce soit les mats ou les lumineux. Tout est pigmenté, opaque, tout a bien fondu sous les doigts. Les lumineux, franchement, les textures sont hyper crémeuses. Concernant les lumineux, on va avoir différents finis. On a des métallisés classiques, on a aussi des fards un petit peu plus scintillants pailletés. On a un fard duochrome ici qui est à la fois doré, vert cuivré, avec des petites paillettes argentées là, c'est super beau. Et au niveau des mats, on a les deux textures chez Natasha Denona, les mats classiques et les mats entre la crème et la poudre. On a deux teintes entre la crème et la poudre, laissez-moi vous montrer ça. Ce fard ici, c'est un fini entre la crème et la poudre, et si je dis pas de bêtises, non, celui-là aussi, c'est entre la crème et la poudre. Celui-là aussi, il est duochrome, ouais, je pense que ça se voit là à la caméra, vous voyez, on a un shift là de couleur. On a du gris kaki et du doré. C'est très beau. Franchement, au niveau des swatchs, j'ai rien à dire, c'est très joli. Laissez-moi vous montrer quelques swatchs en direct au niveau des lumineux. Déjà, regardez sur mes doigts l'intensité du truc et franchement... Ah, je vous ai pas dit mon ongle, vous devez voir mon ongle sans vernis. Je vais vous expliquer. Juste, je vous montre. Regardez comme c'est beau au niveau de la lumière et des textures de ces fards. Et ouais, encore quand je regarde pas, je fais pas des swatchs de très bonne qualité. C'était pour vous montrer. Pour la petite anecdote de mon ongle sans vernis, je me suis explosé le doigt dans une porte, hein, mon doigt s'est coincé dans ma porte d'entrée et forcément ça a fait tomber mon vernis. J'y retourne dans très peu de temps pour refaire tout ça. Donc ne soyez pas perturbés, je suis désolée, hein, je sais pas comment rattraper ça. En attendant mon prochain rendez-vous, je vais vous faire 2 autres swatchs avec des ongles bien, à peu près bien maquillés. Voilà, regardez, franchement, les lumineux sont très beaux au niveau de la texture. La seule petite remarque, moi, que j'aurais à faire quant à l'harmonie de teintes qu'on va retrouver dans cette palette, c'est que je trouve ça assez automnal, en fait. Peut-être pas très estival. C'est qu'une question de goût, encore une fois, hein, je dis pas que je vais pas la porter cet été, mais j'aurais plutôt eu tendance à voir ça sortir genre à la rentrée. Mais ça me plaît quand même énormément hein, au niveau des teintes. Si vous me connaissez, vous savez que le vert et le doré, c'est souvent ma passion, donc là je suis servie. Je vais commencer le maquillage, j'ai appliqué ma base hors caméra, le lien sera dans la barre d'infos, et je vais commencer par prendre cette teinte ici. Pinceau Sigma E25, je vais appliquer ça dans mon creux. Alors comme je vous ai dit, je vais vous proposer différents looks. Hein. Aujourd'hui je vais partir sur un certain type de teinte, mais voilà, je ferai plusieurs propositions avec cette palette. De toute façon, il faut que je continue à la tester avec vous. Hein. Donc je mets ça dans mon creux, au-dessus de mon creux, je remonte, j'estompe. Je vais un petit peu fermer l'angle ici, dans mon coin externe. Je prends ensuite cette teinte ici. Pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais très légèrement déposer ça
dans mon creux et coin externe ici, mais vraiment très légèrement. Je veux une touche, petite touche de cette couleur dans mon creux. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau des mats, qualité Natasha Denona, hein, voilà, pas grand chose à dire. Je prends cette teinte ici, on est sur un fini crème poudre, et je vais déposer ça creux coin interne. Je prends cette teinte ici, pinceau 231 propre de Zoeva, et je vais commencer maintenant à intensifier mon coin externe en formant un V là. Autant on est sur une palette à thème, comme je vous ai dit, mais comme d'hab avec Natasha Denona, on peut quand même réaliser plein de looks différents dans le sens où on va pouvoir faire des smokies, on va pouvoir faire des make-up avec un seul fard, puisque ça, par exemple, c'est totalement le genre de fard qui se suffit à lui-même. Même celui-là, hein, ça peut être très très beau tout seul sur la paupière. C'est les deux que je vous ai montrés là, ce sont les deux qui sont duochrome. Et on peut faire des make-up beaucoup plus chargés, travaillés, sophistiqués, des trucs beaucoup plus artistiques évidemment, avec des touches de couleurs très, comment dire, très graphiques. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Bref, il y a quand même de quoi s'amuser avec cette palette. J'étire un petit peu avec ce qui me reste sur mon pinceau dans mon creux, pour que ce soit diffus comme ça vers l'intérieur un petit peu, mais sans trop repasser par-dessus les teintes un petit peu plus orangées que j'ai appliquées dans mon creux. Je reprends la première teinte que j'ai appliquée avec le premier pinceau et je reviens intensifier un petit peu l'orange. Tout se travaille très bien. Franchement, de ce côté-là, je n'ai absolument rien à dire. Ça s'est très très bien passé. Pas de démarcation, pas de difficulté à estomper les fards, avoir un rendu uniforme et tout. Hop, je réintensifie un petit peu mon coin externe. Je prends cette teinte ici avec un petit pinceau plat synthétique. Ça sera du coin interne comme ça, vraiment très précisément, hein, coin interne. Regardez au pinceau, rien qu'au pinceau, comment ça s'est bien déposé, comment la lumière ressort bien. Oh. Les fards Natasha Denona, c'est quelque chose quand même. Il n'y a pas à dire. Je prends cette teinte ici, je l'applique au doigt, un petit peu dans la continuité. Pas un petit peu, complètement même. Et déjà, il a un petit peu plus de reflet, il a un peu plus de reflet vert celui-là. Je ne sais pas si vous verrez la différence entre le coin interne, qui est un petit peu plus doré, et celui-là qui commence un petit peu plus à tirer sur, ouais, sur des reflets dorés et verts. C'est beau, la qualité, il n'y a rien à dire. Franchement, ça se passe très très bien. Au niveau des textures et tout, j'ai rien à dire. Donc je remonte un petit peu dans mon creux ça. Et je prends cette teinte ici. Je vais commencer au doigt. Déposer ça dans mon coin externe. J'ai repris la même teinte juste pour venir travailler un petit peu plus précisément là. Je reprends cette teinte ici et je vais tapoter comme ça par-dessus dans mon coin externe donc pour réintensifier, marquer un peu plus le dégradé sans enlever le côté lumineux pailleté scintillant que j'ai en dessous. Toujours avec la même teinte, pinceau crayon de chez MAC, je vais juste venir intensifier un petit peu plus sur ma ligne de cils. Et je remonte aussi un tout petit peu là, comme pour faire un angle ici en fait. Allez, laissez-moi vous montrer. Bon, il faut attendre le trait de liner, le mascara, tout ça pour voir le rendu final du make-up. Hein. Comme d'hab, là, ça ressemble pas à grand-chose, le teint pas fait, tout ça. Mais en tout cas, au niveau des textures et de la manière dont se sont travaillés les fards, rien à dire. Qualité Natasha Denona. Tout est joli, tout est diffus, fondu. C'est bien pigmenté, c'est opaque, c'est lumineux, c'est scintillant, c'est facile à travailler. Enfin, franchement... rien à dire. Dernière petite étape que je vais rajouter, je prends le brun qui est ici, enfin le marron, ouais, marron un peu froid là, et je vais réintensifier un tout petit peu plus ma ligne de cils ici. Comme un trait de liner un petit peu flouté en fait, diffus, mais qui part du milieu de l'œil. Je ne vais pas jusqu'au coin interne, et j'étire un petit peu ici.
Je maquille mon deuxième œil, j'applique du mascara et on se retrouve après pour tester 2-3 trucs supplémentaires. J'ai commencé à travailler mon teint, les produits en barre d'infos comme d'habitude, et je vais tester avec vous aujourd'hui le nouvel anti-cerne de IT Cosmetics. Il s'agit du Bye Bye Dark Spot Concealer plus Sérum. J'ai la teinte 32 et la teinte 22. Petite spécificité concernant le packaging, donc on a un pinceau ici là sur le capuchon du truc, je ne m'en servirai pas, hein, je vais utiliser mon éponge, et après on a un embout mousse, attendez, petit focus, voilà comme ça. Teinte 32 et teinte 22, je pense que je vais partir sur la 32, mais j'ai peur que ce soit un petit peu foncé. On va voir, on va voir. Ouais, il va peut-être falloir que je mette une touche de la teinte un petit peu plus claire. On est sur une texture assez fluide, hein. C'est un anti-cerne infusé de soins. On a acide hyaluronique, niacinamide, caféine. Ils disent qu'il a une couvrance moyenne, modulable. Donc là, moi, première application, premier coup d'éponge, je dirais couvrance légère à moyenne, hein. Pour l'instant, je vois pas une couvrance énorme. Par contre, la texture est super fine. Ça s'est travaillé en 2-2. Alors ils disent qu'on peut l'utiliser sur l'ensemble du visage comme un correcteur en fait, qu'il a une longue tenue, qui joue sur l'apparence des cernes. C'est le genre de promesse, personnellement, j'ai un petit peu de mal à y croire, des anti-cernes qui jouent sur... Alors sur l'apparence des cernes, oui, au niveau de la correction des pigments, mais je veux dire en termes de soins, quand vous démaquillez le soir, voilà, vous n'aurez pas moins de cernes que la veille. En tout cas, ce n'est que mon petit avis. J'essaie de moduler quand même un petit peu. Par contre, il se travaille hyper facilement. Mais par exemple, pour le comparer au Natasha Denona que j'adore ou même au Lancôme, même le Lancôme en fait est plus couvrant que le IT Cosmetics là. Pour moi, ça va manquer un poil de couvrance. Après, tout va dépendre de l'intensité de vos cernes et de ce que vous souhaitez camoufler ou pas. Mais c'est vrai que le Natasha Denona est beaucoup plus couvrant. Par contre, très jolie texture. Effectivement, je trouve qu'on sent bien la texture infusée de soin. Ouais, bon, par contre, la texture est très belle. Hein. Attendez, est-ce que je suis à fond? Oui. La texture est très belle. C'est vraiment, ça fusionne complètement avec ma peau. C'est très fondu. Il n'y a pas du tout d'effet de matière. C'est pas épais. Voilà, en termes de texture, c'est très joli. On va voir comment est-ce que ça tient. Moi, je ne vais pas le poudrer et je reviendrai ce soir de toute façon. Au niveau de la lumière, pour l'instant, je dirais qu'il est plutôt lumineux. À voir comment est-ce qu'il sèche. Je voulais aussi vous reparler aujourd'hui du nouvel enlumineur de Iconic London. C'est le Roll Away Glow Liquid Highlighter. J'ai pris la teinte Champagne Chic. Sur Look Fantastic, avec mon code GABELF, vous aurez une réduction sur ce produit. J'ai continué les tests. Je vous l'avais présenté sur Instagram il y a la semaine dernière, il me semble. Et bon, le packaging, je suis pas hyper fan de la petite bille. Comme ça, je trouve que c'est pas hyper pratique. Moi, je l'applique pas directement sur mon visage parce que... Voilà, j'ai peur que ça bousille le maquillage, mais par contre l'enlumineur liquide en lui-même, alors c'est assez intense, il y a un petit effet, c'est pas vraiment métallisé, mais on peut obtenir un effet métallisé si on module en fait, mais la texture est canon, c'est hyper fin, fondant, c'est un petit peu crémeux en fait, sans laisser d'effet gras et collant sur la peau, il n'y a pas de paillettes, et je trouve que c'est un très bel enlumineur. Si vous aimez les rendus très naturels, non, mais vous allez voir, si ce genre d'intensité vous plaît, on est sur une très jolie texture. Alors moi, ce que je fais, vous pouvez faire sur votre pinceau aussi, hein, c'est que je dépose directement l'applicateur, enfin la bille là, comme ça, sur mon éponge. Je tapote un petit peu sur ma main pour diffuser le produit. Et après, je vais venir travailler ça à l'éponge. Et vraiment, il est très beau en termes de texture et de rendu sur la peau. Et il tient super bien. Voilà, regardez, c'est très joli. Et vous verrez après, une fois que j'ai tout bien travaillé par-dessus les autres produits, il y a vraiment un effet lumineux, diffus là, comme ça, sans que ce soit too much non plus. Même si on est sur un enlumineur qui a quand même une certaine intensité, je sais pas, je trouve que c'est très joli parce que la texture est réussie. En même temps, c'est pas pailleté et c'est pas métallisé non plus, quoi. Voilà. Bref, je voulais revenir dessus parce que mon avis est très positif sur ce produit. Voilà, je voulais vous en parler. Rapidement hors caméra, j'applique du bronzer et je reviens avec vous tester un produit Fenty qui a l'air intéressant. La nouveauté de chez Fenty que je vais tester avec vous, c'est cette chose-là, très colorée, qui vient d'arriver chez Sephora. Il y a une collection qui est sortie avec plusieurs produits dans cette gamme-là. Moi, j'ai pris le Match Sticks Color. C'est la teinte Strawberry Pop, ça coûte 29 €. Et la particularité de ce produit,
c'est que c'est un stick un petit peu transparent, comme, enfin transparent oui, c'est assez, je sais pas si vous verrez, c'est rose, mais avec une texture transparente un petit peu, c'est pas hyper opaque. Et en fait, c'est un produit qui va s'adapter au pH de votre peau et donc donner une teinte différente selon les carnations et selon la peau de chacun. Pour l'appliquer, je suis un petit peu en hésitation. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un pinceau numéro 7 de It Cosmetics, de déposer le blush dessus comme ça. C'est fou parce qu'à la fois c'est transparent et en même temps ça a l'air hyper pigmenté. Je vais venir tapoter sur ma joue, par-dessus mon bronzer et par-dessus l'enlumineur. On va voir la... On va voir la teinte que ça donne. Ça a l'air effectivement assez facile à travailler. Encore une fois, ça va être complètement en décalage avec mon maquillage des yeux. Il aurait fallu que je mette un truc un petit peu chaud, un petit peu orangé, vous voyez, qui rappelle ce que j'ai là sur mes yeux. C'est pas grave. On m'a demandé de le tester ce truc. J'ai reçu quelques questions. On me dit ça a l'air intriguant. Est-ce que tu peux tester? Est-ce que tu peux regarder? Donc je me suis exécutée. Je pensais que ça serait un petit peu plus rose bonbon que ça, vu quand même ce qui ressort sur ma main. Finalement, bon, peut-être avec le bronzer en dessous, ça réchauffe un petit peu. Alors attendez, j'ai un cheveu là. Sur moi, la teinte est quand même assez fraîche. Ça met un coup de peps à mon teint. Par contre, c'est facile à travailler finalement. J'avais peur que ce soit le genre de texture qui sèche et qui soit difficile à estomper, à travailler. Mais non, ça se passe plutôt bien. J'en ai un petit peu mis beaucoup, mais bon, je vais poudrer par-dessus. Donc je fais exprès aussi. Parce que je sais que la poudre va atténuer un petit peu le produit. Écoutez, ça fonctionne plutôt bien sur ma peau. Après, est-ce que ça donne vraiment une teinte différente d'une personne à l'autre? Je serais curieuse de tester sur quelqu'un qui a à peu près la même carnation que moi, à côté de moi, pour voir comment la teinte ressortirait. Et sur les lèvres, je sais pas si je vais garder ça sur les lèvres, mais j'ai envie de tester quand même, pour voir le rendu du truc. Regardez comme ça ressort rose sur mes lèvres. Après, c'est joli, hein. Je vais pas garder ça parce que ça va pas du tout avec le maquillage des yeux. Mais c'est fou. En fait, ce qui me surprend, c'est cette texture, je vous dis, un petit peu gel transparent comme ça. Et finalement, la pigmentation du truc, comme ça ressort, comme ça se teinte super vite. Après, au niveau de la texture, c'est assez... c'est le genre de texture que j'aime pas, moi, sur les lèvres. C'est très... c'est comme une huile très fluide, vous savez, qui glisse quand même beaucoup sur les lèvres. Mais en tout cas, écoutez, c'est rigolo. Donc, je vais poudrer mon teint zone T. Je vais utiliser la poudre Soft Matte Powder de NARS Cosmetics en teinte Creek. D'ailleurs, si ça vous intéresse, cette poudre est arrivée sur Sephora. Elle n'y était pas jusque là. Mais là, ça y est, on peut l'acheter sur le site de Sephora. Qu'est-ce que je l'aime, cette poudre NARS. Elle est sublime, sublime, sublime. Et ensuite, je prends la nouvelle poudre de Laura Mercier que j'ai achetée sur Look Fantastic, la Real Flawless Luminous Perfecting Powder en teinte translucente. Je vais poudrer avec un petit peu les contours de mon visage. J'ai pas trop envie de venir par-dessus les produits là parce que j'adore le glow que ça a apporté à ma peau. Regardez comme c'est joli. Il est très joli le blush. Franchement, je vous dis, je vais retirer ce que j'ai sur les lèvres. Et puis en plus sur les lèvres, je trouve que c'est le genre de texture, faut vraiment pas avoir une petite peau sèche ou un truc comme ça parce que ça peut vite, je pense, marquer les imperfections sur les lèvres. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais commencer par prendre cette teinte ici. Ras de cils inférieur. Je pars pas vraiment du coin interne, hein, je pars ici. Et avec un pinceau plus précis, en fait, je vais venir déposer ça ici. Je prends cette teinte ici. Je vais intensifier ma ligne de cils là, coin externe, et rejoindre ce que j'ai fait au-dessus. Ensuite, j'ai envie de tenter cette teinte-là. Pinceau biseauté au milieu de mon ras de cils inférieur. Ça sera vraiment une petite touche hein, de cette teinte un petit peu grise argentée top là. Et puis je vais reprendre
ce lumineux ici, touche de lumière, coin interne, et je l'étire au ras de cils inférieur, coin interne. J'ai pris un tout petit peu de ce mat ici, là, avec un pinceau précis, et j'ai déposé un tout petit peu de ça ici. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire ça. Et je suis pas mécontente du rendu, je trouve que ça a illuminé un petit peu plus mon maquillage en fait. J'ai mis du crayon chair dans ma muqueuse, du mascara au ras de cils inférieur, sur mes lèvres, je suis partie sur du très nude. C'est le Lip Maximizer de Dior en teinte 038. J'ai l'impression que ça va à peu près avec mon maquillage. Bon, définitivement le blush, un petit peu trop rose par rapport au maquillage des yeux, mais bon, on va dire que ça passe à peu près. Par contre, au niveau du rendu, sur le teint, c'est très joli. Je suis très contente de la texture de ce blush et je suis sûre qu'avec un maquillage un petit peu plus frais et estival sur les yeux, ou par exemple avec ce type de produit que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo là, si vous n'avez pas vu ça, je vous l'accroche ici. Ce genre de truc pailleté, scintillant, magnifique là, avec effet mouillé sur les yeux, ça irait super bien. Vraiment, ne vous fiez pas à ce que vous voyez là, parce que je pense que la teinte est vraiment très sympa, frais, un petit peu rose, qui réveille le teint sans que ce soit too much, un effet peau mouillée comme ça avec l'enlumineur en dessous, en plus c'est super joli. Voilà, j'aime beaucoup. L'anti-cerne, il a super bien séché. Franchement, il n'y a pas d'effet de matière, il n'a pas migré, filé. La texture est complètement invisible. On voit un petit peu mes cernes quand même au travers. Et le maquillage des yeux, écoutez, franchement, voilà, l'harmonie des teintes, ça vous plaît ou pas, mais en tout cas, pour un premier test, la qualité des fards, je n'ai absolument rien à dire. Je pense que prochain make-up, je propose un truc beaucoup plus simple. Et aussi, j'essaierai de vous proposer un make-up avec un petit peu plus de ça en teinte principale. Vous voyez, qu'on puisse voir ensemble un petit peu les différents types de make-up qu'on peut réaliser avec cette palette. Je reviens ce soir hein, pour parler de la tenue des produits. Bon, moi, en général, les fards Natasha Denona, j'ai aucun problème de tenue. Ça se passe très bien sur mes yeux avec une base en dessous. Donc voilà. En tout cas, texture sur la peau, rendu sur la peau de tous les produits et qualité sur les yeux. Tout va bien. Tout est très joli. Voilà, je vous retrouve ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 7 heures à peu près que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche. Je brille quand même un petit peu sur ma zone T. Mais bon, en même temps, je n'ai pas testé de produit. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai pas testé de produit particulier pour le teint, là, au niveau du sébum, tout ça. Donc, au niveau du maquillage des yeux, ça n'a absolument pas bougé, pas migré, pas filé. J'ai dallé une ou deux petites chutes là de paillettes, mais c'est vraiment très léger, ça a très bien tenu. Blush, bronzer, enlumineur, ça a très bien tenu également. Qu'est-ce que j'ai testé? L'anti-cerne, écoutez l'anti-cerne, je trouve qu'il a très bien évolué. Je suis zoomée à fond. Il a absolument pas marqué ma peau. Et je dirais qu'il a toujours un fini un petit peu lumineux. Il y a de l'éclat qui se dégage de ma peau sur le contour de mon œil. Ça n'est pas sec, ça n'est pas craquelé. Il a une belle texture hydratante, comme je vous ai dit, c'est un petit peu cocooning et c'est pas mal du tout. Après, moi, voilà, encore une fois, ça manque de couvrance. Mais si vous avez des cernes pas trop marquées ou que vous ne recherchez pas forcément de couvrance, ça peut être un très joli produit. Je continue les tests. Et pour un premier jour, c'est pas mal du tout. Et pour rapidement reparler du blush, j'ai commencé à faire le montage de ma vidéo et puis même j'ai checké plusieurs fois là dans le miroir aujourd'hui pour voir comment ça a évolué. Je le trouve super joli. J'ai beaucoup aimé. Ça se travaille super bien. Il a un très joli rendu sur la peau sans marquer la texture et tout. C'est hyper fin, hyper joli. J'ai hâte de le retester, mais franchement j'ai bien aimé, ce truc me plaît, je pensais pas franchement, je me disais ça va être un petit peu gadget ce blush qui change de couleur là, et en fait bah déjà la teinte je kiffe et en plus je trouve la qualité hyper réussie. Je voulais quand même vous reparler un petit peu de la palette de Natasha Denona. Attendez, je vais me dézoomer parce que j'ai quelques petits trucs en plus à vous dire. Tout d'abord, une chose que j'ai remarqué quand même, et je suis revenue swatcher après dans l'après-midi pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'est vrai que je trouve que ces deux teintes-là, ces deux lumineux, on voit quand même une différence. Hein. Les sous-tons ne sont pas les mêmes et je peux voir, selon l'inclinaison de ma tête dans mon miroir, une différence de reflet entre ces deux fards. Mais c'est vrai que ça se rapproche quand même pas mal, même si c'est pas exactement la même chose. Une petite variation supplémentaire au niveau de ces fards, ça aurait été intéressant. Même si on est sur une palette à thème, c'est vrai que je sais pas. Je me dis que ça se rapproche quand même un petit peu. Après, ils sont magnifiques,
tous les deux, hein, la texture, le côté scintillant, un petit peu pailleté comme ça, la lumière, l'effet mouillé, miroitant et tout, tout est réussi au niveau du rendu. C'est juste la teinte, les teintes qui sont quand même un petit peu... Vous voyez là on voit la différence, mais à la lumière, ouais ça va dépendre de l'angle en fait, comme je vous dis, ça dépend de la lumière, de la manière dont la lumière va se refléter sur le fard. On peut voir une différence mais pas tout le temps en fait, voilà. Autre chose que je voulais faire aussi avant de vous quitter, c'est quand même mettre à côté deux palettes de Natasha Denona que j'ai déjà. Tout d'abord, la Mini Gold, qui fait partie de mes mini préférées de Natasha Denona, qui ressemble à ça. Et c'est vrai que quand même, quand on les met à côté, il n'y a pas vraiment de doublon, mais c'est très complémentaire en fait. Vous pourrez complètement associer la Mini Gold avec cette palette-là et ça fonctionnera très bien. C'est peut-être ouais, la grande version de la Mini Gold en fait, je trouve, de Natasha Denona. Après comme je vous dis, pas deux fois la même teinte et en plus on a un marron, enfin un fard beaucoup plus foncé ici, ça peut être intéressant en plus voilà de l'associer avec, avec la Yuka palette. Et je voulais quand même mettre à côté la Gold de Natasha Denona. Bon elle est dans un état lamentable, je l'ai tellement utilisée. Comme je vous disais ce matin, je trouve qu'il y a effectivement peut-être allez, 2 ou 3 teintes qui vont se rapprocher dans les dorés et dans les mats de transition. Je trouve que c'est plus neutre là, plus chaud là. Le vert ici finalement ne ressemble pas du tout à celui, enfin aux deux teintes bleutées, bleu-verte là qu'on va retrouver dans la Gold. Bref, encore une fois, ça peut être complémentaire. On peut associer les deux, on peut s'amuser avec ces palettes. Mais finalement, dans la globalité, c'est pas vraiment la même chose. Voilà. Si vous avez la Gold, je ne pense pas vraiment que ça fasse doublon avec la Yuka, à part pour, allez, je dirais 2 ou 3 teintes. Côté lumineux, j'ai swatché ça et ça de la Yuka palette. Et dans la Gold, j'ai swatché les deux là, en haut et en bas là. Ça peut se rapprocher, mais c'est pas exactement la même chose. Je crois que celui qui se rapproche le plus, ça va être celui-là quand même. Mais je vous assure qu'à l'œil nu, il y a quand même des sous-tons différents. C'est pas vraiment les mêmes reflets. Il est beaucoup plus doré en fait, celui dans la Gold, que là, dans la Yuka, ça va tirer des deux côtés, un petit peu plus sur le vert. Il y a plus de reflets, il y a plus de paillettes de différentes couleurs. Et celui-là, bien que dans le même style, ça reste quand même différent. C'est plus jaune. C'est plus jaune du côté de la Gold en fait pour les deux fards. Ça se rapproche, mais c'est pas exactement la même chose. Ce qui va se rapprocher le plus, ça va être ce mat-là que j'ai swatché. Ici la Yuka. Et ici la Gold, voilà, c'est pas exactement la même chose, mais ça peut faire doublon. Mais sinon après, sur tous les autres fards, c'est vraiment différent comme je vous dis, c'est pas la même harmonie, c'est pas le même sous-ton. Et je trouve qu'elles ont deux identités quand même assez différentes, ces palettes. Voilà ce que je voulais rajouter. Je vais continuer les tests, comme je vous ai dit. On reparle de ça bientôt. Je vais vous proposer d'autres make-up avec cette palette-là. Je vais essayer de varier un petit peu les looks. Et on va s'amuser avec cette palette. En tout cas, je suis très contente de la qualité. Si vous avez acheté, testé cette palette, ou d'autres produits que j'ai présentés dans cette vidéo, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Venez partager votre avis, me dire un petit peu ouais, ce que vous avez aimé ou pas avec cette palette. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.